TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours. Rossi Mukendi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Banamboka, Bayimboka Yonso, à tous les quatre coins de la République démocratique du Congo, Bozala branché, Tozali, Kopanza, Sangoya, prestation de serment au fur et à mesure. Donc, Bozwana Ndambwana, Tozali Kobwaka, leur président Yemoko Akobanda, pour prêter serment parce que les alliés en direct, même ceux qui vivent aux alliés décalé Yangona quelques minutes. Ok, merci beaucoup. Bonne fête à tous les Congolais, car il sera le président de tous les Congolais sans distinction aucune. Merci. De la Cour constitutionnelle qui avance sur le tapis rouge. Donc ces juges qui ont été tant décriés par le camp de Martin Fayulu qui, d'après eux, ont validé des résultats erronés, d'après eux, de la commission électorale. Eux, évidemment, ils se basent sur les résultats observés par les 40 000 observateurs de l'Église catholique, mais également les résultats qui avaient fuité de la commission électorale. Les magistrats de la Cour constitutionnelle. Voilà donc la suite de cette édition spéciale sur France 24, la passation de pouvoir. On vous l'a fait suivre depuis midi 20 maintenant à Paris, heure de Kinshasa aussi. Les hauts magistrats, vous le disiez Nicolas Germain, de la Cour constitutionnelle font leur entrée dès à présent dans les jardins du Palais de la Nation, le palais présidentiel, où a lieu donc cette prestation de serment de Félix Tshisekedi, le nouveau président élu. Est-ce que ça va encore être le clan Kabila? Est-ce que Félix Tshisekedi aura vraiment les mains libres? Les détracteurs de Joseph Kabila en doutent fortement. Oui, il aurait du mal à s'imposer s'il ne peut pas l'armer, les finances notamment. Non, il ne pourra pas la contourner. Les militants du BPS on l'a vu à l'image juste avant. Et on me confirme effectivement, voilà. Le voilà. Donc Félix Tshisekedi qui est en train d'arriver au bras de son épouse. La ferveur est assez impressionnante de ces Congolais rassemblés. On le disait, invités surprise de cette cérémonie. On a l'impression que les forces de sécurité d'ailleurs sont un peu débordées. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, peu de gens, je pense, auraient dit que Félix Tshisekedi gagnerait l'élection présidentielle d'après la commission électorale, ce qui peut expliquer cette ferveur. Et puis comme on vient de le dire, il faut savoir que Kinshasa, c'est vraiment l'un des bastions de l'UDPS, de son parti. Et c'est ce qui explique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à 2011, c'était beaucoup plus sobre en 2011. Il y avait moins de monde, moins de chefs d'État étrangers. C'était vraiment, il y avait moins une ferveur populaire comme ça. Mais évidemment, en 2011, c'était la réélection de Joseph Kabila qui était déjà au pouvoir depuis 10 ans. Donc, les attentes n'étaient pas totalement les mêmes, effectivement. Vous le vivez en direct avec nous sur France 24, il est 13h16 à Paris, 13h16 également à Kinshasa, même heure, vous l'apercevez ici à l'écran, l'image de Félix Tshisekedi et de son épouse arrivant donc au Palais de la Nation pour cette prestation de serment, un moment... Père de Félix Tshisekedi, et donc il accomplit en quelque sorte l'objectif de son père. C'est un peu une journée au goût de revanche pour lui. Il poursuit ce que son père avait entamé il y a cela quelques années. Lui-même n'aurait peut-être pas espéré autant. En fait, le paradoxe, c'est qu'il a
il a une carrière politique beaucoup moins longue que son père, et finalement c'est lui qui prend la présidence. Son père, il s'est battu pendant des décennies, donc d'abord contre Mobutu, contre Laurent Désiré Kabila, contre Joseph Kabila. Lui, ça fait moins longtemps qu'il est dans la politique. Il a été élu député en 2011, mais à ce moment-là, son père avait demandé à ce que les députés ne siègent pas à l'Assemblée nationale, qu'ils boycottent l'Assemblée nationale. Donc il a été élu, mais il n'est pas allé à l'Assemblée nationale. Et il a passé de nombreuses années de sa vie en Belgique. Donc c'est pas quelqu'un qui a la même carrière politique qu'Étienne Tshisekedi, mais finalement le paradoxe, c'est lui avec cette carrière beaucoup plus courte, c'est lui qui accède au pouvoir. Et ses détracteurs disent que ça montre que l'un était intransigeant, l'autre est beaucoup plus conciliant. Mais finalement, c'est aussi ce que vous me disiez tout à l'heure, Thierry Coulon, il a su tirer les leçons du passé, les leçons de l'expérience de son père aussi. Hein. Oui, tout à fait. Il a compris qu'il fallait transiger pour arriver au pouvoir. Ce qui reste évidemment obscur, c'est les modalités, les termes de cette transaction. Maintenant que Félix Tshisekedi et son épouse se sont installés, ont pris place à la tribune d'honneur pour cette prestation de serment, c'est Joseph Kabila, président toujours de la République démocratique du Congo, qui devrait se présenter. Il devrait recevoir les honneurs militaires avant donc un début de cérémonie, a priori sous une vingtaine de minutes, mais bon, on n'est pas encore à l'abri de nouvelles surprises. Vous le disiez, ces militants de l'UDPS qui se sont invités, c'était pas vraiment prévu au programme. Il y a eu beaucoup de réactions dans un premier temps, dès la publication des tout premiers résultats. Il y a eu une espèce de période de vide aussi, et puis tour à tour, chacun a mis de l'eau dans son vin, la République démocratique du Congo, alors que Joseph Kabila, semble-t-il, vient de se présenter. On l'a pas reconnu parce qu'il a rasé sa barbe et ses cheveux. Sa fameuse barbe poivre et sel, voilà, qu'il commentait il y a encore quelques jours dans la presse africaine. Joseph Kabila, qui est donc évidemment déjà sur place au sein du Palais de la Nation et qui ne devrait pas tarder à se présenter dans ces jardins avant un passage en revue. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez toujours branchés, le reste arrive. La nation, c'était là quelques défis à relever par le nouveau président élu. La tâche ne sera pas facile, mais j'espère qu'il aura l'esprit fédérateur. S'il va dans la solitude, il ne va pas s'en sortir certainement, mais il faut fédérer. Et ici, fédérer, c'est rassembler tous les Congolais autour de lui. À la même date, votre confinement de résultats provisoires a proclamé élu président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. L'examen du dossier personnel du président de la République, auquel le ministère public a eu accès, renseigne que M. Félix Tshisekedi Tshilombo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, de rêve mémoire. Et fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, de rêve mémoire, et de maman Marthe Datalou. Il est originaire du village de Mopamba, secteur du lac Moutamba, territoire de Kabaye-Kamwanga, province de Qatar oriental, en République démocratique du Congo. Il est marié à Madame Denise Yaterou et père de 5 enfants. Il est saint de corps et d'esprit.
et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent. Aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevée dans son chef. Au terme de l'article 74 de la Constitution, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne. De remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Il est donc à votre cours, conformément à cette disposition, de recevoir son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de recevoir, conformément à l'article 14 de la Constitution qui est invoqué, le serment de M. Félix Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo et lui en donner acte. J'ai dit. Et invite sans plus tarder son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo à venir prêter le serment constitutionnel. Après, je vais vous dire Mobutu. Après, Laurent de Kabila. Après, Joseph Kabila. Voilà. L'homme qui va prendre la destinée de ce pays. Le destin de ce pays. Étienne Tshisekedi. Non, je veux dire Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais en attendant votre prestation de serment, c'est un mouvement, c'est l'effervescence qui règne ici au niveau du palais de la nation. C'est une cérémonie émouvante. On a toujours vu ça sous notre cieux. Il y a Manilé là qui me fait dire que c'est lui qui fait en sanglot. C'est le docteur Samama. L'Europe, c'est... On n'aurait jamais l'excellence. Moi,
Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Pour donner acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et vous présente cette très sincère félicitation. Maintenant, un nouveau président de la République. Et ce président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon Dieu. Une cérémonie au moment, il ne croit ému parce qu'il récolte le fruit du travail fait, travail minutieusement élaboré par les pères fondateurs de son parti, l'UDPS, qui a été créé en 1982. Il est félicité par le président de la Cour, M. Luamba Benoît Bintou, le président de la Cour, qui va devoir lui remettre également les symboles du pouvoir en dehors de cette prestation de serment. Oui, ça dit déjà les cadeaux. On va bientôt procéder aussi les 21 coups de cadeaux. C'est une façon de démontrer qu'il y a un nouveau pouvoir qui entre au pays. Et ce pouvoir, c'est entre les mains de Félix Tshisekedi, Abilaka Salué, Benoît Luamba, et qui va devoir remettre quelque chose, le symbole du pouvoir, à son successeur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est la Constitution. Et mémoire de journaliste, je n'ai jamais vécu ça. Et même les gens qui sont à mes côtés, mamie, il est là. En fait, maintenant, personne n'a vécu ça. C'est pour la première fois. Prestation de serment remise de l'éternel. Et l'effectivité du pouvoir, désormais, avec la cérémonie de passation de pouvoir entre le sortant et l'entrant, la remise de l'étendard, symbole de couleur nationale, la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Une page de l'histoire vient de se tourner en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo devient désormais le nouveau commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il devient désormais le magistrat suprême. L'avenir de toute une nation repose désormais sur ses épaules. Il est désormais le président de la République de tous les Congolais, le garant de la nation. Il mérite le respect et considération de tous les citoyens congolais. C'est une façon de démontrer qu'il y a un nouveau pouvoir qui entre au pays. Et ce pouvoir, c'est entre les mains de Félix Tshisekedi Tshilombo. 21 coups de canon, très chers téléspectateurs. Nous allons passer le symbole du pouvoir à son successeur, M. Félix Tshilombo. Qui rejoint le chef téléspectateur, qui rejoint la tribune où se trouve le haut magistrat de la Cour suprême, Cour constitutionnelle, pardon, il rejoint Félix Tshisekedi pendant que les canons sont en train d'être tirés de 21 coups de canon. Une cérémonie émouvante, du jamais de tout dans notre pays. Moi, je pense que
jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Je veux Kabila te saluer par Benoît Mwamba et qui va devoir remettre quelque chose, le sommet du pouvoir, à son successeur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est la Constitution. Les mémoires de journalistes, je n'ai jamais vécu ça. Et même les gens qui sont à mes côtés, mamie, il est là. En Jean-Pierre Henri Katanga Nandérou, qui est notre cher aîné, et tous les autres, personne n'a vécu ça. C'est pour la première fois. Une prestation de serment remise de l'étendard. Tshisekedi, Félix, l'étendard remis par Joseph Kabila. C'est l'effectivité du pouvoir. Désormais, avec la cérémonie de passation de pouvoir entre le sortant et l'entrant, la remise de l'étendard, symbole de couleur nationale, la prestation des serments devant la Cour constitutionnelle, une page de l'histoire vient de se tourner en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo devient désormais le nouveau commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il devient désormais le magistrat suprême. L'avenir de toute une nation repose désormais sur ses épaules. Il est désormais le président de la République de tous les Congolais, le garant de la nation. Il mérite respect et considération de tous les citoyens congolais, d'où qu'ils viennent, des provinces du Bas-Ouélé, de l'Équateur, du Lomami, du Katanga, du Haut-Ouélé, de l'Ituri, du Kasaï central, du Congo central, du Congo, du Kwilu, de l'Omami, du Lualaba, du Kasaï central, de Maïndombe, de Maniema, de la Mongala, du Nord Kivu, du Nord Kubangi, du Sankuru, du Sud Kivu, du Sud Ubangi, de Tanganyika, de la Tchopa, de la Twapa, de la ville de province de Kinshasa. Félix Tshisekedi est le 5e président de la République. Tous les symboles du pouvoir lui ont été remis, soit par le président de la Cour constitutionnelle, soit par le président Joseph Kabila Kabonde. Félix Tshisekedi Tshilombo est devenu, nous disions-nous, le 5e président de la République après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. Le 4 premier président était Joseph Kasavubu de 1960 à 65. Joseph te dirait, quelle accolade, mon Dieu, quelle accolade, mon Dieu, quelle accolade, quelle cérémonie, soyez prêts, accolade. Les sortants et l'entrant sont devant vous et devant la nation, devant le monde entier, en train de suivre cette cérémonie sous le regard. Un regard emporté. Sa femme est emportée par cette nouvelle cérémonie, cette femme qui devient désormais la première femme de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui rejoint à la tribune. Je disais donc que Félix Tshisekedi est le 5e président de la République après l'accession de la République démocratique du Congo au pouvoir. Félix Tshisekedi. Voilà, Marie-Olivier de Kabila qui embrasse son mari. Mon Dieu. Merci Joseph. Merci Joseph. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko, Babolingo, Bayimbo Kanyonso, Tolingi Bino, et Sili pour Nalelo. Banabetu, Basui, Tudi, Tonolaya, kwa kujika balelu, ni tumulangana, Nasha Makelela, walu wapenzi, tunamaliza leo, tutaonana hata kesho, bampani ya Mungu ya Luzolo, betu me manisa mbugu yai, betu takutana mbasi. Au revoir.